À Marseille, nous sommes impliqués depuis très longtemps dans les économies des ressources. Tout d'abord, ressources en eau, puisque nous avons connu, en tout cas les anciens ont connu la pénurie. Et il en est ressorti que c'est la décision politique qui est la solution, puisque à travers les grandes décisions qui ont été prises à Marseille, eh bien, nous avons réussi à amener dans la ville l'eau en abondance. Alors, bien entendu, cette ressource aujourd'hui, on sait qu'il faut l'économiser, qu'il faut la préserver, qu'il faut la valoriser, qu'il faut partager et harmoniser les usages qui en sont faits. On sait également que l'eau, eh bien, c'est une source d'énergie et c'est même la première source d'énergie renouvelable. Et en Provence, nous le connaissons bien au travers de l'hydroélectricité. Mais à Marseille, c'est avec une technique tout autre que nous souhaitons valoriser cette ressource qu'est l'eau. C'est en allant capter dans la mer, donc avec l'eau de mer et le recours à l'eau de mer, dans le cadre de ce que nous appelons la thalassothermie, aller développer sur un espace, puisque Marseille est en développement et que finalement tout ce que l'on prévoit aussi bien pour l'eau que pour l'énergie, c'est dans le cadre de développement de la population, de développement des cités d'une façon générale au niveau mondial et bien sûr ça se décline au niveau local puisqu'il nous faut penser global et agir local. Au travers de cette solution de la thalassothermie, le projet consiste à créer une boucle à eau de mer qui est destinée à faire un double système de chauffage et de rafraîchissement sur la zone d'extension du périmètre d'Euroméditerranée, mais là aussi la décision est politique dans l'échelle également qu'elle prend, dans l'importance de l'échelle qu'elle a, puisque c'est sur plus de 2 millions de mètres carrés que nous comptons pouvoir développer, alors de façon progressive, puisque le projet s'étalerait sur 20 ans, développer un système de chauffage et de rafraîchissement pour l'ensemble des bâtiments construits sur ce périmètre d'Euroméditerranée, sur également la ZAC de la Méditerranée et sur les docks libres. Donc, une échelle prépondérante pour un projet viable. Alors un projet viable parce qu'on sait tout simplement que ça marche parce que ça s'est fait ailleurs, mais ça ne s'est pas fait à l'échelle à laquelle Marseille ambitionne de le faire. Nous espérons que ce projet pourra, en tout cas il a été retenu et a reçu le label Écocité et a été retenu par le Premier ministre comme bénéficiant des dotations pour la ville d'un fonds spécifique pour le développement de ces énergies renouvelables. Donc nous espérons un démarrage mi-2015 et des premières livraisons à partir de 2018. Ça, c'est une solution qui est importante pour la ville puisqu'elle concerne une très grande zone qui est en développement et qu'elle appelle un développement également ultérieur. En tout cas, elle concerne les générations futures. Voilà notre engagement pour la ville de Marseille et puis il est complété également par d'autres solutions qui sont là aussi en cours de développement et qui vont se réaliser à 2 pas du parc Chano où nous sommes ici pour le Forum mondial de l'eau. C'est donc l'utilisation de la chaleur des eaux usées traitées après passage dans la station de traitement des eaux usées, donc station d'épuration qui permettrait d'économiser 50% de l'énergie à fournir pour alimenter en chaleur l'ensemble du complexe qui va être réalisé autour du stade Vélodrome, mais également les 2 stades, le stade Vélodrome et le stade de l'Or. Donc voilà la solution en termes d'harmonisation de l'eau et de l'énergie, mais ce n'est pas de l'harmonisation puisque finalement le destin de l'eau et de l'énergie, c'est le même destin, c'est la même énergie, c'est une ressource qui est précieuse et bien, en tant que ressource précieuse, il nous faut la respecter.